destination qui est indiquée dans le GPS, qui nous donne 32% arrivée donc à Nantes. Alors Yves a la chance d'avoir opté pour l'autopilote amélioré. Donc on a pu tester là à l'instant cette option qui est vraiment sympa et qui rajoute beaucoup de choses à déjà l'autopilote qui était déjà sympa de série. Donc Yves, toi tu as la voiture depuis 2019, hein, c'est ça? Ouais, septembre 2019. Septembre 2019. Et tu avais une électrique avant? Alors j'ai eu une Ioniq. Tu as une Ioniq. Et puis avant j'ai eu une Zoé. Et donc pourquoi la Tesla après la Ioniq? Simplement la recharge. La recharge. Okay. Moi, c'était le gros problème, c'est que les bornes en 2019, les bornes sont pratiquement toutes tombées en panne sur les autoroutes. C'était une galère pour rouler. Donc c'est vraiment la voiture évidemment, mais c'est surtout c'est surtout le rechargement. C'est l'argument quand même superchargeur. Okay. On en revient toujours à peu près au même si en 2021 il y aura quelques améliorations normalement pour les autres, je dirais. Mais comme toujours avec Tesla, l'avantage c'est qu'on peut quand même aller chez les autres et profiter du réseau qui restera réservé uniquement aux Tesla avec les superchargeurs. Donc là il fait super beau. Alors on a eu un freinage fantôme très léger. Alors Yves m'expliquait qu'effectivement sur la route sur laquelle on avait une petite ligne de bitume qui se réfléchissait avec le soleil. Et la voiture avait tendance un peu à suivre cette petite ligne qui n'était pas droite, et donc elle pouvait zigzaguer. Donc de faire attention effectivement à ne pas aller sur les voitures qui vous doublent, donc toujours être vigilant, le pied sur l'accélérateur, parce que ça reste un autopilote, mais il faut rester quand même le conducteur. C'est du bêta. C'est du bêta, c'est ça. Donc là tu es avec la dernière mise à jour du système. Tu l'as pris quand le AP du coup? Il y a 15 jours. Ok, donc tout se fait par rapport à l'application comme d'habitude? Non? Oui, tout c'est à ça fait. Ok. Oui. Et tu l'as eu instantanément en fait après la validation du paiement? Après la validation du paiement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai été voir dans ma voiture parce que j'avais vu que c'était marqué que ça risquait de prendre plusieurs heures et en fait, une demi-heure après, c'était fait. D'accord. Donc l'option AP donc coûte, si je me souviens bien, 3800 €. 3800 €. Et donc permet d'avoir surtout sur l'autoroute, comme on l'a vu à l'instant et comme on le verra sûrement sur le trajet, de pouvoir mettre son clignotant et la voiture sort de son trajet initial pour doubler toute seule. Elle accélère toute seule, elle freine toute seule et elle se range toute seule aussi à gauche pour se rabattre. Alors comme m'a montré Yves tout à l'heure, forcément quand il y a des voitures et que vous doublez et qu'il y a une voiture sur votre droite, elle ne se rabattra pas sur la voiture et elle estimera aussi si la voiture que vous voulez dépasser est trop proche ou qu'il y a trop de risques, elle ne voudra pas doubler non plus. D'ailleurs c'est bien foutu, je le découvre pour la première fois avec Yves grâce à lui, parce que sur la place bleue qu'on voit là sur le trait, on a un espèce de petit carré rectangle blanc qui vous indique que là vous pouvez utiliser le AB pour pouvoir doubler. Et là, ça se fait tout seul. Et là, si je mets le clignotant. Et là, il remet le clignotant. Par contre, on voit bien qu'on est en rouge, que là, il ne va pas pouvoir se rabattre sur le véhicule. On le dépasse. Bon, là, j'avais enlevé j'ai réaccéléré. D'accord. On peut pas, de toute façon. Donc Yves charge à la maison, tu as une borne de recharge à la maison que tu as installée toi-même il me semble. Oui, une 7 kW. Une 7 kW, voilà. Donc pour ma part, j'ai eu la chance en plus aujourd'hui d'avoir des installateurs qui bossent chez moi pour installer ma borne. Donc moi j'ai pris une Schneider. Je pense que c'est sur les conseils de l'électricien. Bon bref, après je vous dirai si ça vaut si c'est bien ou pas, mais bon, elle fera du 7 kW aussi. Donc ce sera installé normalement aujourd'hui. Comme ça je pourrai recharger. À mon retour, ce sera quand même pas mal. Petite question Yves sur ta Tesla, au niveau, souvent on parle d'entretien, donc tu confirmes que pour l'entretien d'une Tesla depuis 2019, donc tu as permuté tes pneus à 20 000 km d'après ce que tu m'as dit. Ouais, donc j'étais chez Hyundai puisque je connaissais un peu, donc mes frais c'est 43 €. Voilà, alors 43 € en 2 ans les amis, voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Non, il y a quand même eu autre chose, il y a 10 litres de liquide lave-glace. Voilà, ouais, ça a plombé le budget de l'année, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est sûr.
Donc effectivement, hormis ça, bah voilà, pas de défaut. Comment s'est passée ta livraison quand tu l'as eue? Est-ce que tu as fait partie des propriétaires qui ont fait le tour pour voir si tu avais des ajustements? Est-ce que tu as fait le tour ou... Ouais, enfin, toujours pareil, on est tellement excités que ouais, j'ai fait le tour. Moi, j'ai eu la chance. T'avais pas eu non, t'as pas eu trop de retouches? Non, mais alors faire le tour, ça sert pas à grand chose parce que quand j'ai quitté la concession, je me suis rendu compte que mon volant n'était pas dans l'axe. Ah oui, ça c'est un petit peu plus embêtant. Oui, et alors donc demi-tour au premier rond-point et puis on va arranger ça en un quart d'heure et voilà quoi. Mais si, donc il faut. C'est une chose à vérifier quoi. Je sais pas si ça va continuer, mais il y a eu un moment. De voir si l'axe du volant est bien droit. Il me semble que c'est aussi le cas de Tesla X. Que j'appelle Tesla X, mais c'est Tesla normalement. Mais Tesla X a eu la même chose aussi sur sa voiture, son volant n'était pas ajusté aussi comme toi, pareil. Alors c'était assez minime, mais ça se voyait quand même qu'il n'était pas droit. Donc il a fait réajuster également. Et on parle de l'entretien, c'est ce que je vous disais. Donc lui, il est taxi, donc il parlait de son premier entretien et c'est ce que je vous disais. Donc en gros, il est préconisé à 80 000, mais il n'est pas obligatoire à 80 000 km. C'est 100 000, il me semble. Tu confirmes, Yves? Ah là, je confirme pas parce que. Non, c'est ce que je regardais dans la vidéo en tout cas. Là, je peux pas confirmer parce que il va falloir que je regarde, mais pour l'instant. Bon, moi, c'est ce que j'avais vu, que c'était à peu près 80 000 non obligatoires et 100 000 préconisés. Lui, sa facture pour l'entretien des 80 000, parce qu'il est taxi, il l'a fait donc à 80 000, il n'était pas obligé. Son montant de sa facture était à peu près de 450 €. Sauf que, il faut savoir, c'est ce que je vous disais, qu'il a profité de cet entretien pour faire pas mal d'ajustements. Donc là, il n'a pas voulu. Oui, c'est ce que j'ai vu. Elle n'a pas voulu parce que la voiture était trop près. D'accord. Donc là, il a fait quoi l'autopilote? Là, il a bougé tout seul la voiture, c'est ça? Ouais, alors j'étais plus en autopilote, j'étais en autopilote normal. Donc là, je me suis mis en normal. Okay. Mais comme j'avais mis trop tard mon clignotant, donc elle a refusé de se rabattre. D'accord. Et donc, je reparle dans l'entretien pour Tesla X. Et puis, effectivement, il a demandé des ajustements qu'il n'avait pas pu faire lors de la livraison. Hein. Donc, il a demandé pas mal de choses. Et les pas mal de choses n'ont pas été toutes prises en garantie constructeur, puisque la facture s'est alors dit à 900 €, sans être prévenu, hein, puisque il l'a su que quand il allait payer. Même à l'entretien, la personne qui l'a prise en charge ne lui a pas dit que ça lui aurait coûté tant de plus. Donc soyez vigilants et demandez quand même avant d'aller réaliser un entretien. Ça peut vous être facturé, contrairement à ce que certains peuvent penser. C'est pas tout le temps en garantie constructeur. Allez, on va s'arrêter pour cette première vidéo. On en fera une deuxième. En tout cas, là, on est à 112 km de Nantes. On arrive normalement dans 1h09. Il est 13h05, on est le 1er mars. Et il est à... Alors là, il s'est mis en mode de 240 km. Donc d'habitude, Yves roule en pourcentage. Hein, je crois qu'il préfère rouler en pourcentage. Oui, moi je préfère le pourcentage. Puisque tu estimes que c'est plus fiable en pourcentage, c'est ça? C'est moins, c'est-à-dire que je regarde pas vraiment. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir avec combien j'arrive. Ok. Voilà. Mais on va remettre sur... voilà. On va remettre sur énergie. Et ben voilà. 68. Donc du coup, on avait un superchargeur à Lorient. On aurait pu penser que lors du trajet GPS, il nous aurait arrêté, mais non. Là, on va directement donc sur Nantes. J'imagine qu'il y aura une recharge à Nantes, forcément, évidemment, pour le retour. Ah oui, hein, parce que là, ce sera obligatoire, sinon on aura du mal à revenir du côté de Lorient. Donc on va vous montrer tout ça. Alors là, on est sur une route à 4 voies, toujours avec le AP avec Yves. On regarde comment on gère l'autopilote. Voilà, donc là, parce que là, il y a quand même du monde. Il y a du monde à droite, il y a du camion aussi. La voiture le voit bien. Donc voilà. Logiquement, il faudrait que je me rabatte à droite. Logiquement. Donc je vais peut-être réduire un petit peu la vitesse, comme ça. Comme le camion ne veut pas décélérer, il reste à sa vitesse. Voilà, et là maintenant, c'est moi qui vais lui demander d'aller à droite. Hein, parce que... Donc je mets mon clignotant. Voilà. Et là, automatique, ça c'est tout seul. Et elle s'est remise dans la voie. Voilà, et normalement là, on va rester comme ça. Alors, on peut remarquer quand même que Yves, il a une consommation là de 14. 14, hein, c'est quand même plutôt pas mal, hein, franchement. Chapeau. Et d'ailleurs, la grande question qui est l'autonomie, on en parlait à l'instant, faut considérer comme une SR+, est donnée en gros pour 300 km. Hein, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Voilà. Et on parlait de l'expérience que Yves avait eue avec une Zoé.
Et voilà, il m'expliquait, et nous avons eu un petit freinage fantôme en direct. Voilà. Alors pourquoi? Ça on ne sait pas. Il y a toujours des petits... c'est corrigé. Mais ça doit venir de la luminosité, hein, je pense. Là il fait très beau, hein, donc, mais encore une fois, quand on est vigilant... Bon. Ah oui, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Voilà. Donc là, on va arriver. Il ne faut pas faire comme les Américains et prendre son oreiller et faire une vidéo à dormir dans sa voiture. Voilà. Mais ça, c'est comme d'habitude. Donc là, elle diminue sa vitesse. Ouais. Donc là, c'est elle qui le fait automatiquement. Elle le fait automatiquement et moi, je n'ai pas la reconnaissance des panneaux. Hein. On est d'accord, mais par contre... Oui, parce que alors faut savoir que Yves, il est en version hardware 2.5, donc il n'a pas la lecture des panneaux. Donc des fois, comme là on voit, il indique 80 avec une espèce de petite goutte de pluie. Donc il considère que la route est mouillée, donc il est en vitesse réduite sous la pluie. Voilà, et là je vais mettre... Je ne fais pas automatiquement parce que sinon ça va me mettre à 80. D'accord. Parce qu'il faut savoir que quand tu arrives et que le GPS t'arrête dans une zone à 90, si tu es à 110, il suffit d'abaisser le commodo à fond et automatiquement elle va prendre, là elle prend le virage. Ah oui. Voilà, donc, ok. Oui, on peut à partir du moment où... Et là elle reprend le virage aussi. Et là elle reprend, oui, elle reprend le virage. Voilà. Et là, voilà, c'est 110, alors s'il veut bien se mettre... Alors si je fais ça, elle le fera pas. Ouais. Là, elle ne le fait pas parce que là c'est le bug qu'il faut que Elon nous fasse quelque chose. Hein, parce que, effectivement. Alors, je sais bien qu'on est breton, mais bon, ça c'est pas un temps de pluie quand même. Hein. Non, je crois qu'on a un très très beau temps là en Bretagne aujourd'hui et tout le week-end. Donc non, c'est pas la voilà. Donc il y a ça à régler. Ouais. Voilà. Donc ça c'est à régler pour l'instant. Voilà. Et on voit que depuis notre départ. On va bien, et elle est donnée à 33% à l'arrivée. Alors, voilà. Tiens Margot, tu peux filmer un petit peu l'écran de plus près. Voilà, merci ma chérie. Voilà, là on voit bien. Et là on va arriver à 200 km de parcouru. Doucement quand tu filmes Margot, doucement, fais des petits gestes, voilà. Parfait. Voilà, on va arriver à 200 et pour 28 kW voilà. Donc l'estimation, franchement, chapeau. Effectivement, pour parler de l'autonomie qui est quand même le nerf de la guerre d'une électrique, hein, c'est l'autonomie sur la batterie. On voit que quand même le logiciel, j'en parlais à Yves de Tesla, qui vous indique en GPS votre itinéraire est quand même super fiable. Tu confirmes Yves que c'est vraiment... t'as pas eu de mauvaise surprise à ton utilisation? Non. Et moi, le chiffre qui m'interpelle, c'est ça, je me sers de ça. D'accord. Je sais que je vais arriver chez Tesla avec 33% de batterie. À l'origine, ils nous avaient calculé, parce que je suis venu chercher, j'ai pris quand même de la petite route, qu'on arrivait avec 24%. D'accord. Et en fait, dans la réalité, voilà, on va arriver à 33%. Ah, c'est bien. C'est qu'avec le toit panoramique, on voit bien le camion au-dessus. Hein? C'est sympa, hein? Et on le double. Et voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Mr. Banana. Bon, puis l'accélération est correcte, hein, voilà quoi, elle a tout fait là. L'accélération est même plus que correcte. Et voilà, lâche. Et là, normalement, on va sortir. Hein. D'accord. Donc on va faire une petite vidéo sur la sortie automatique avec le AP. Donc là nous sommes à 1,7 km de l'arrivée. Et on arrive donc sur la portion à 4 voies. Pourquoi c'est qu'elle m'a enlevé le... Alors là elle m'a enlevé le... Alors elle me le remet. D'accord. Donc là on est bien. Normalement dans 900 mètres. Et donc normalement elle devrait sortir toute seule. Elle va sortir toute seule. Elle va sortir toute seule sans qu'il fasse rien. Donc là elle ralentit un peu à cause du camion. Voilà. C'est pratique. Là on a les deux. Et
là, elle le double pas lui. Ok. D'accord. Alors que bon, on pourrait, certains diraient, ah oui, mais bon, pourquoi elle double pas, etc. Parce qu'on est zen et on n'est pas pressé. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'elle va faire. Normalement, bah, elle va... Maintenant, prenez la sortie 37 à droite. Ah oui, mais là c'est un petit peu Ouais, mais moins là, compliqué parce on que était déjà dans ouais, la... ouais. Maintenant, prenez la bretelle et 3 à gauche. C'est facile. Non, maintenant, voilà, elle a mis le... Alors, Ouais, là, elle a mis le kiloton toute seule? ouais, mais là... Non. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Dans 300 mètres, gardez la droite pour prendre une 137, le 3 Verveine, Châteaubriand. Ouais. Elle veut pas. Maintenant, gardez la droite pour prendre une 137. Non, elle veut pas. Non. Là, celle-là, tu mets Là, elle a pas voulu. Non, elle n'a pas voulu. Alors, Mais bon, pourquoi? c'était aussi particulier puisque Ouais, c'est on particulier. était déjà dans une voie, dans la bonne voie en gros. Oui, puis, et on s'est encore planté. Hein. Oui. Je crois qu'on s'est... Mais c'est l'émotion. On s'est trompé de route, mais c'est pas grave. C'est ça aussi les tranches de vie en voiture. Comme Donc dirait là- notre cher président de POA, c'est la vie d'Abagnelard. Bon, là, il faut qu'on... Maintenant, prenez la sortie à droite vers Voilà. la 121. Avant, on va prendre le périphérique dans l'autre sens. Eh Bah, ben, du on coup, retourne. on va refaire une tentative. Et ben on va recommencer l'expérience. Là, ça s'est pas bien passé. Ah bah il faut... Dans 200 mètres, gardez la gauche pour prendre le 3. Bon, je vous confirme que quand ça tourne, il n'y a pas de roulis. Hein. Ah, on est quand même très bien installé. Alors petite parenthèse sur le confort à l'arrière, hein, parce que je suis à l'arrière avec mon fils. Bah, je trouve que c'est plutôt très bien. Moi, je suis à l'avant. Comment t'es à l'avant, Margot? T'es bien? Ouais. Je suis bien. J'ai bien arrêté aussi à des fois l'arrière l'écran parce que des fois, Ok. ça faisait un peu C'est confortable? Bon. C'est plus confortable que sur la Mercedes. Bon, bah c'est dire. Ah bah c'est bien. Donc c'est déjà un bon point. Hein, la parole, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est bien connu. Bon là, elle s'est insérée toute seule. Hein. D'accord. Donc c'est elle qui est revenue Ah oui. sur la voie. Voilà, donc elle est insérée. Donc là maintenant, on va essayer de ne pas rater la sortie C'est ça. dans 2 km. C'est ça. Donc là nous sommes concentrés pour... pense bête. ouais. Donc on va, la Pour mettre à la, sortir dans 2 on va la mettre à la vitesse normale. Dans 2 km, prenez la sortie 35 à droite vers Saint-Pierre-de-la-Nord. Peut-être que ce sera elle qui va prendre la sortie justement. Ah, Suspense. Bonjour. Nous sommes bien fait dévisager par la Porsche qui nous double. On a une belle Porsche devant nous. Oui. 4x4. Une belle Porsche avec 4 sorties et une belle consommation au 100. Là, il faut tourner normalement. bon, alors nous, on prend la sortie. Alors nous normalement on est censé prendre la sortie là, c'est Non, ça? pas celle-là, non. Pas La celle-là, sortie l'autre? Ok. 35. La sortie 35. Ok. Alors, dans 900 mètres. Ok. Et c'est vrai que disait Electron Libre, lui, il avait zappé. Et c'est la voiture POC qu'il a fait sortir automatiquement. Ouais. C'est qui les Electron Libre, c'est un youtubeur en fait qui fait beaucoup de vidéos intéressantes sur la Tesla. Un spécialiste des voitures électriques. Donc là, elle me propose d'aller à droite. Ouais. Voilà, donc elle y va. Donc là, elle y va, d'accord. Maintenant, prenez la sortie 35 à droite. Et là, elle me dit que dans 200 mètres, la navigation sera terminée. Donc Ah en oui, fait, d'accord. Ok, bah donc, bon, là, elle a ça, fait. Et là, donc ça va stopper. bah, c'est bien, on aurait eu les deux. Ça, On repasse en normal et là, on n'a plus rien. Et là, il n'y a plus d'autopilote, c'est fini, Voilà. on arrive à un rond-point. Voilà. Et voilà. Et là, on va essayer de ne pas se tromper. Hein. Allez. Donc, hop. À tout à l'heure, les amis. Et voilà, on arrive donc à Nantes. À Donc, Saint-Herblain. Saint-Herblain, c'est. Saint-Herblain, voilà, tout à fait. Et voyage hyper agréable donc en Tesla grâce à Yves. Franchement, c'est un régal. Un vrai plaisir. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est le plaisir de conduire ça. Et la dernière fois que je suis venu là, moi, c'était le 17 septembre 2019. Et c'était donc quand tu as été récupéré ta Tesla. Voilà. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, je suis jamais revenu. Ok. Dans Alors, 200 mètres,
Votre destination Ça fait sera longtemps à qu'on y gauche. va. Bah, ça fait 2 ans. C'est quoi, un à peu stop près. dès qu'on sera Bah, passé devant. ça veut dire qu'il n'y a pas eu besoin, Donc, il on y a tombe pas eu pas en besoin. panne, voilà, tout s'est bien passé. Je dirais En 2 stop ans, il n'y a pas eu, dès qu'il il y a le pas eu petit bleu de qui pépins. s'en va. Sauf les Et voilà. villages fantômes. Tesla. La concession Tesla. Donc là Et par là, contre, voilà, elle est pour là. se garer, ça va être... Oui, bah oui. Ah, mais je- Alors si vous repérez une Tesla qui commence par FX, c'est la nôtre. Ah bah elle est là la nôtre, elle est là. FX004, regardez ça, on arrive en temps réel. Elle est là. C'est la nôtre. 704. Ouais. Oh là, c'est Ah beau. oui, il y a une plaque ici. Bah voilà. Et qu'est-ce que je rate? Comment? Allez les amis, à tout à l'heure. Le fixe, On va c'est essayer pour de les pas rentrer clients. dans celle-là.